Alors, bonjour et bonsoir, très chers compatriotes, gabonais et gabonaises, vivant en territoire étranger ou en territoire national. Aujourd'hui, sur le grand jour, j'ai décidé de parler encore plus fort que je n'ai jamais parlé. Parce qu'il faut reconnaître que certains imbéciles de notre pouvoir ont décidé d'embrigader nos institutions. Et nous, les Gabonais, nos peuples gabonais, qui vivent dans des conditions exécrables, la population qui souffre tellement. Aujourd'hui, on parle de développement, on parle des taxes et on parle de plusieurs bêtises que le Gabon ne s'y reconnaît pas et son peuple ne s'y reconnaît pas. Aujourd'hui, j'ai décidé de durcir le ton à l'envers des institutions publiques et des personnalités publiques et privées de notre pays, le Gabon. Lorsque le 12 avril, les Gabonais ont décidé de vous porter au haut sommet de notre État, ce n'était pas pour aller jouer. Les Gabonais ont décidé de voter un dirigeant parce que les Gabonais avaient besoin d'un dirigeant capable de prendre des décisions. Les Gabonais avaient besoin d'un président valeureux qui pouvait prendre des décisions lorsqu'il y avait des soucis. Comme aujourd'hui, nous avons des soucis. Et les Gabonais ont besoin d'un homme qui se lève pour prendre des décisions. Mais non pas un homme qui reste silencieux alors que les Gabonais pleurent, alors qu'il y a des morts, alors que les hôpitaux sont sales, alors que les institutions n'ont plus de valeur, alors que les retards administratifs sont partout sur le territoire national, alors que les étrangers continuent d'avoir des postes, les plus grands postes dans ce pays, et les Gabonais sont délaissés à leur propre guise, malgré qu'ils ont voté un dirigeant qui a proposé un meilleur plan de développement le 12 avril. Et j'ai décidé aujourd'hui de durcir le ton à l'envers des institutions étatiques qui régissent notre pays, le Gabon. Mes très chers compatriotes, Gabonais et Gabonaises, moi je n'ai jamais eu l'audace de me cacher. Je ne me cache de personne parce que je ne suis pas un activiste. Je suis un Gabonais lambda et patriote. Et de ce fait, j'ai décidé de m'exprimer pour le peuple gabonais. Parce que le peuple gabonais en a marre des bêtises et de n'importe quoi. Je ne suis pas en train de jouer avec ça. Je suis en train de m'exprimer. La vie chère au Gabon dépasse les Gabonais. Le panier de la ménagère est vide. Le poisson, il coûte cher. Le riz, il a augmenté. J'ai entendu une blague plaisanterie optimale selon laquelle quelques personnes du gouvernement ont dit que la vie chère devait être réduite et qu'ils ont réduit certains aliments. C'est un mensonge absolu. Parce que, est-ce que les boutiquiers de notre quartier appliquent la réglementation en vigueur lancée par le gouvernement de la République? C'est faux. Ces boutiquiers de nos quartiers-là, est-ce qu'ils appliquent ces réglementations? Ce sont juste des détails qui ont été affichés par le gouvernement. Et ces boutiquiers, lorsqu'on y va et qu'on leur propose des réglementations qui ont été faites, mais ils n'ont rien à foutre. Mais parce que les Libanais, les Maliens, les Nigériens, les Tchadiens, les Congolais, les Centrafricains et les Français ont envahi notre terre. Et aujourd'hui, on parle du Gabon. Mais le Gabon est en train de disparaître. Monsieur le Président de la République, le Gabon, votre Gabon, notre Gabon est en train de disparaître. Et lorsqu'il y a des jeunes qui veulent s'exprimer, il ne faut pas les museler, il ne faut pas les arrêter, il ne faut pas les incarcérer. La liberté d'expression telle que prévoit la loi et la constitution gabonaise, adoptée lors du référendum, permet à tout Gabonais de s'exprimer et de défendre sa patrie. Mes très chers compatriotes, le gouvernement de la République gabonaise a un très gros problème, le problème des doctorants. On retrouve dans un gouvernement, tous les membres du gouvernement ont un doctorat. Alors, mais qui est alors inférieur à l'autre et qui est aux ordres de l'autre? Tantôt doctorant en physique, tantôt doctorant en ceci, tantôt doctorant, mais tout le monde est doctorant. Alors, qui est aux ordres de qui? Et qui respecte qui? Et j'ai l'habitude de dire que dans un gouvernement où tout le monde a le doctorat, c'est normal qu'il y a toujours des bêtisiers et des bêtisards et des bêtisardes. Mais c'est ce qui se passe.
Et un jour, on viendra aussi dire que non, ce jeune homme a beaucoup parlé, il faudrait qu'on puisse l'arrêter. Mais moi, je serais volontiers qu'on m'arrête. J'ai parlé pour la cause du Gabon. Il y a plusieurs héros qui sont décédés parce qu'ils se sont exprimés pour la cause générale. Moi, je n'aurais pas de souci aussi à être enterré parce que je me suis exprimé au nom du peuple gabonais. Je n'aurais pas de souci à ce que l'on me tue puisque je me suis exprimé pour le peuple gabonais. Au moins, je mourrais comme un héros qui a essayé de s'exprimer pour le peuple gabonais. Parce qu'aujourd'hui, le Gabon, c'est devenu un pays, une poubelle internationale, là où même Emmanuel Macron vient nous offrir des vélos. Des vélos. Pendant qu'on offre des appareils de guerre au Congo et bien d'autres pays, nous, on vient nous offrir des vélos. Pendant qu'on offre des avions à d'autres pays, nous, on vient nous offrir des vélos. C'est pour montrer à quel point nous sommes ignobles. Et n'importe quoi. Nos dirigeants sont ignobles. Et nos ministres n'ont pas de valeur. Il faut revoir le gouvernement de ce pays, de telle sorte que la compétence ne soit pas seulement quelque chose qui se gagne par des papiers et des diplômes. La compétence doit être remplacée par la moralité. Exact Mungengi, capitale économique du Gabon, Port-Gentil. Je vous remercie. Publiez la vidéo sur l'ensemble de tous les territoires nationaux et à l'étranger.